que vous voyez venir, certaines viennent de Kananga pour les destinations pas très, très longues, mais certaines destinations, vous vous en doutez, peuvent parcourir près de 100 km ou 150 km pour y arriver sur une moto comme ça, sur des vélos, 200 km quelquefois. C'est dire des difficultés qu'il y a quand on a une route en cet état et vous avez des charges à évacuer. Il est quasiment impossible de transporter et il n'y a que ce procédé ici avec cette dame que vous avez sur vos écrans. C'est cette autre dame qui voit donc ce transport difficile de matériel, ce véhicule. Comme j'espère que Seman le disait tantôt, s'il vient de Kamouécha, heureusement que nous sommes en saison sèche, mais si c'est pendant la pluie, pour arriver ici, il faudra attendre près de 2 semaines pour arriver. Sinon, certains véhicules y restent définitivement et le commerçant qui a osé l'envoyer perd complètement son investissement. Regarde donc cette charge. Image, effectivement, on peut voir comment la ville de Kananga est approvisionnée en denrées alimentaires. Ces jeunes que vous voyez charriés près d'une tonne sur un vélo viennent de très loin. Ils viennent du territoire de Kazumba ou même de Luisa. Ils mettent 2 journées entières pour venir vendre ces produits ici. Vous regardez un vélo qui charrie presque une demi-tonne. Ce sont ces belles images réalisées par Roger Dieye lors de notre tournée de prospection. Nous sommes ici donc à l'entrée de Kananga. Voilà comment la ville est approvisionnée en denrées alimentaires. Il faut être physiquement fort pour charrier ces marchandises pour entrer ici dans la ville de Kananga. Donc vous pouvez déjà imaginer la fin des calvaires pour ces personnes qui mettent à contribution leur biceps, leur force physique pour le bien-être des autres. Donc, la route étant en très mauvais état, seuls les motos et les vélos sont moi je qualifie des vélos et des motos cargo qui permettent à ces populations d'approvisionner la ville de Kananga et en tirer profit pour leur propre survie. Cela s'est fait non sans peine, comme ce jeune qui vient de perdre là, de connaître une panne avec sa moto. Alors ça, ce sont des jeunes d'élus d'EPS. Ils sont très mobilisés depuis plusieurs jours et même se sont lancés dans la campagne pour sensibiliser cette population déjà acquise à la cause du président de la République. Regardez donc cet état des routes, encore que là, des tracteurs d'Arabcon tracteurs sont passés pour faire cette ouverture. Donc nous ne sommes pas très loin de la rivière Louloua. Louloua, c'est cette grande rivière qui se trouve à l'entrée de la ville. Donc nous sommes toujours bel et bien ici en train d'attendre l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déjà à l'entrée de Kananga 2, le temps que toute cette population qui est venue l'accueillir ne prenne place. Et comme vous le constatez, la foule s'amasse ici. On est à 10 km à la sortie de la ville. Nous ne sommes pas très loin de la rivière Louloua, à l'entrée de cette ville des Kananga pour cet événement historique qui va marquer un tournant dans la vie, dans le quotidien de cette population. Et tout se résume dans cette phrase de cette affiche présidentielle. La route est un vecteur de développement et donc ces 3 routes vont apporter un véritable développement pour cette population. Alors là, la foule qui acclame pour saluer l'arrivée déjà de premières autorités, je crois qu'il doit s'agir de membres du gouvernement et du Premier ministre avant que le président de la République lui-même ne soit accueilli ici au lieu où nous nous trouvons. Ce sont des membres du gouvernement qui arrivent. Donc nous sommes bel et bien à Kananga, le chef-lieu de la province du Kasaï central pour ce triple événement en une cérémonie, le président de la République. Voilà les lieux où le deuxième pont, comme vous le constatez, là nous sommes sur la rivière Louloua, c'est à l'entrée de la ville de Kananga, c'est là
qu'on prépare déjà de jeter un deuxième pont à double sens qui devrait remplacer ce premier pont qui est en amont, un pont très vétuste de l'époque coloniale. C'est là l'entrée de la ville de Kananga, le pont Louloua, qui a donné son nom à la ville de Loulouabourg. La rivière Louloua, c'est bien cette rivière que l'on voit sur cette image, c'est à l'entrée de la ville de Kananga. Et au fond de l'écran, c'est la fameuse colline inspirée, hein, un lieu de pèlerinage, un lieu historique. C'est là que Kananga naquit, c'est là Loulouabourg en réalité. C'est derrière cette colline inspirée qui est devenue maintenant un lieu d'inspiration. On y raconte même qu'il y a des colons qui ont été enterrés à cet endroit. Il y a des cimetières qui ont été enterrés. Donc ces ponts devra être remplacé dans les mois qui suivent parce que Arab Contractor a déjà rassemblé tout le matériel pour un pont moderne et ce sera donc l'entrée. Alors depuis, et comme on a toujours dit, la route à porte de développement depuis qu'Arab Contractor a pris ses quartiers à Kananga 2, c'est une ville qui s'étend. C'est une ville en fait qui s'étend vers ces ponts, c'est comme ça qu'on l'appelle Kananga 2, on explique, on comprend que c'est là. Voilà donc le pont Idichala, c'est là que le deuxième pont sera jeté sur la rivière Louloua, c'est une grande rivière, hein. Méfiez-vous de cette image que vous voyez, c'est une rivière très profonde. Le pont qui sera lancé de 150 mètres. C'est un pont de 150 mètres, donc il est très long, il sera à hauteur. Et ça, ce sont de populations riveraines. Et vous verrez que lorsque ce pont sera jeté, ces maisons ne seront plus comme elles sont maintenant parce que la route apportant le développement et donc les infrastructures vont devoir changer. Tout à l'heure, Edith Chala, j'ai fait un tour au laboratoire géotechnique d'Arab Contractor. Alors, les informations que nous ont été fournies sont très rassurantes quant à la qualité du sol. D'abord, c'est un sol argileux qui est très nourricière, hein, donc très fertile, voilà les termes. C'est un sol très fertile, voilà pourquoi le maïs, le manioc et même l'arachide poussent facilement. Ça, c'est en période de crue que la rivière Louloua voit ses eaux diminuer. Mais d'ici un mois, lorsque la saison des pluies arrive, tout ça c'est dans l'eau. Donc nous sommes vraiment en pleine saison sèche. Voilà pourquoi on a l'impression que la rivière Louloua a perdu un peu de son volume d'eau. C'est de très belles images, un grand tourbillon sous le pont de Louloua. Voilà la rivière qui a donné son nom à la ville de Kananga et chaque jour sur ce pont, deux jeunes gens traversent ici avec qui de matériel de construction, d'autres encore de sacs de farine, de maïs, de manioc. Et ils viennent de très loin, ils ont franchi des kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres, rien que pour venir vendre ces produits 100% bio. Lorsqu'on vous parle de Matamba de Kananga, c'est bien ces pondous riches en fer qui viennent des villages environnants chaque matin pour approvisionner la ville de Kananga. Ce sont donc des images signées Roger Dieye, des images à l'entrée de la ville de Kananga. Nous avons voulu voir nous-mêmes de très près le premier travail que fait Arab Contractor. Donc les ponts, les études sont finies, les matériels qui sont déjà là pour jeter un deuxième pont sur cette rivière de Louloua qui a donné son nom à la ville de Kananga. Merci Giscard Koussema. C'est Bayanda que vous voyez passer avec leur vélo, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Ce sont donc des braves jeunes gens qui viennent de très loin avec ces charges pour nourrir la ville de Kananga, et ça ne devrait pas vous étonner pour une ville aussi importante avec une population aussi importante arrive quelquefois à manquer de maïs et autres. C'est que les routes sont dans une situation déplorable. Il faudrait donc les réhabiliter le plus rapidement possible
pour faciliter l'écoulement des produits qui viennent des villages vers la ville de Kananga. Sylvain Kabasele, l'ancien pont va être remplacé par un nouveau. Les matériaux sont sur place. Arab Contractor s'est donc bien préparé pour que les débuts des travaux ne connaissent aucun freinage à un moment donné pour une raison ou une autre. Ce sera donc parti pour des travaux intenses et que dans les 24 à 26 mois, les travaux soient complètement terminés, que la route soit remise au gouvernement de la République démocratique du Congo. Et dit cela, permettez-moi de compléter ce que vous venez de dire. L'entreprise qui est juste derrière nous, bon, nous vous signalons déjà l'arrivée de membres du gouvernement provincial et puis membres du gouvernement central. C'est que ça s'annonce déjà, le décor est déjà planté, bientôt là le président arrive. Mais laissons-nous entrer d'abord dans le plan technique de la route et l'intérêt. Nous avons parlé de l'intérêt économique, mais le deuxième intérêt, c'est l'intérêt humain, parce que toute cette population qui se trouve tout au long de cette route seront engagées. Voilà que la route amène beaucoup. La route amène l'intérêt humain, c'est-à-dire l'engagement des jeunes. Si vous parlez de 100 et de 200 km, et pour que cette entreprise ou les trois entreprises finissent ça comme il se doit dans le timing, il faudra engager les jeunes gens. Les bénéficiaires, c'est la population de ce contrat. Que vous voyez ici, la plupart seront engagés et ils trouveront du travail. Voilà l'intérêt humain que nous parlons dans ça. Et de deux, l'entreprise a choisi le centre parce qu'ils ont la possibilité de s'approvisionner en matériel et matériaux. À Kananga, vous avez la carrière, comme notre confrère l'a dit, la carrière va fournir les moellons, la première qualité au Congo. Nous voyons le ministre du gouvernement central, Moutinga Moutuchaï, qui s'occupe des affaires sociales. Il n'est pas seul, il y a même les députés qui sont en train de devenir les sénateurs, parce qu'ils doivent accompagner le président dans tout ce qu'il est en train de faire, non seulement pour la République, mais aussi, ce sont les natifs de cette province. Ils sont là, vous avez Denis Kambaï et d'autres. Permettez-moi de revenir, parce que nos deux confrères parlent bien en français. Nous allons aider le Kassaïen qui se trouve ailleurs pour comprendre qu'est-ce qui se fait. Voyez les images. Et Gila, où tu m'as ouke, où tu m'as machine de bimpato. Bon, comme on le bimpa, bikangala ni fumoji tunga ni bon sodio nabo, mais le meji bokulon le Kasaï. Bakuna ambilumo kula chakou. Kasaï central au traversé. Beaucoup de Kasaï central, le coup Kumbujumai, beaucoup de Kindu, Gile Nambulu Shabantu Baboum. Pas de nombre de tomber tout vite, mais machine à pita, bonne collégénie, Malouon soit comme un couche de bolbois, Makuta, Michael Makole, à Kajiman Kumanek. Ban Bamuji Tungem, Ban Ba province, Ban Ba parti au Tuamba, Mamatamba, Mukaji Mwenekampinjo, ni Bana Bachel Binjile, Ba Pete Mijimu, Bajash Lanzubuyabu, Basumba Bilamba, Tomba ni développement, mon aîné du Lokunjila. Bajibende, Bajin machine. Kaji baji benzimu ju bonjour ko moine ka baji binjile baba bangaje ko mujimu anyi baba pet champinje mijimu bokweta bon franc kala mbambuji one numuna mushindi baleja ujinjilo kumpala anyi route numéro 1. Alors ici nous nous trouvons à 25 km exactement, 25 km du centre-ville. Comme l'indique ces panneaux, c'est l'intersection entre la route numéro 1 et la route de Kalambambouji. Nous sommes à 25 km du centre-ville. C'est de là donc que part cette route d'espoir, la route qui ouvre le Kasaï, le Grand Kasaï à la République d'Angola et donc à l'Afrique australe. Comme vous le voyez, donc à 25 km la route dans un état piteux, donc il faut avoir vraiment des 4x4 pour que
traverser cette route. Alors qu'il y a plusieurs bourbiers, et là, les équipes d'Arabes contracteurs sont déjà à pied d'œuvre. Donc ici sur place, les autorités sont déjà là. Le président de la République a marqué une pause pour permettre à toutes ces personnes qui sont venues l'accueillir depuis l'aéroport de Kananga d'arriver ici sur les lieux de meeting. Lui-même va arriver pour donner le go de ce grand travaux à impact réel et visible, des routes qui devraient donc changer les cours de vie pour ces populations du Kasaï qui vivent essentiellement des produits venant de l'Angola. Donc il est plus facile de s'approvisionner de l'Angola qui est à 200 km plutôt que de le faire à partir de Kinshasa, avec Kinshasa qui est autour de 1200 km d'ici. Lorsqu'on considère que d'ici Chikapa c'est 200 km, Chikapa-Kinshasa c'est 1000 km, donc c'est plus facile de s'approvisionner à 230 km plutôt que de le faire à 1200 km et mettre toute une semaine pour rouler sur cette voie. Et donc les travaux qui vont être lancés de manière officielle, alors qu'en réalité ils sont très avancés, comme ces équipes d'Arabes contracteurs qui travaillent déjà depuis plusieurs mois ici dans la ville de Kananga pour donner du sourire, de l'espoir. Voilà pourquoi on parle de la route d'espoir, un espoir de vivre dans de meilleures conditions, des routes qui vont apporter un autre rythme de vie pour nos compatriotes de la partie centre du pays. Voilà, donc la route va connaître ses coups de pioche. Les officiels qui étaient donc attendus avant l'arrivée du président de la République sont donc en train d'arriver un à un. Nous constatons l'arrivée d'autres groupes de chefs coutumiers qui vont prendre place ici et pour assister à cette cérémonie de lancement des travaux de ces trois grands projets que le président de la République est engagé personnellement à lancer ici aux côtés à la sortie de ville de Kananga. Le siège administratif de la commune rurale de Matamba que vous êtes en train de voir, c'est à la bifurcation de la route nationale numéro 1 où vous avez votre gauche, vous allez à Kalambambouji et donc l'entrée même de la route vers Kalambambouji vous fait l'image de ce qu'est cette route jusqu'à Kalambambouji et le parcours de combattants que vous devez parcourir, excusez-moi la tautologie, avant d'arriver à la frontière avec la République d'Angola. C'est donc un soulagement, c'est donc pour la population de ce coin de la République démocratique du Congo en premier, parce que la route Kalambambouji est une ouverture pour plusieurs provinces du centre du pays. Je peux vous les citer sans être exhaustif. Il y a la province du Kasaï central, la province du Kasaï oriental, la province de l'Omani, la province du Maniema, la province du Sankuru, la province du Kasaï. C'est dire l'importance de cette route qui ouvre la voie vers l'océan, parce qu'à partir de Kalambambouji, il est plus facile quand vous êtes en Angola d'arriver au port de Lobito où la route est de très très bonne qualité. Vous arrivez à Kalambambouji, un pont de qualité, une route en bonne qualité. Vous arrivez à Kananga et à partir de Kananga, vous pouvez soit aller à Mbujimai ou carrément à partir de Matamba, vous reprenez votre gauche pour remonter vers Chikapa et aller vers le Kwilu dans l'ancien Bandundu bien entendu, ou soit vous arrivez à Mbujimai, vous prenez la route pour aller à Kabinda et prolonger jusqu'à Kindu. Voilà donc l'importance, en tout cas toute l'importance de ces
cette route dont les travaux vont être lancés par le président de la République dans quelques instants. Je vous disais donc que des personnalités sont venues ici à Kananga, pour donc participer à cette cérémonie de lancement de travaux. Plusieurs officiels sont déjà arrivés. Les entreprises qui sont donc en train de travailler. Vous avez là le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mbata Betoukoumessou, le professeur, qui est donc arrivé lui aussi. Il y avait avant lui le sénateur Denis Kamba, il y avait le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire, Modeste Moutinga Moutouchaï, que vous avez vu sur vos écrans, mais beaucoup d'autres officiels aussi. On a vu en passant le directeur général de l'Office de voirie et des drainages qui est donc installé déjà aux premières loges de personnalités qui vont assister à cette cérémonie de lancement de travaux. Lui, il est au plus haut point concerné parce que la voirie qui va être réhabilitée dans la ville de Kananga, les 50 km sont de sa responsabilité. Il devra suivre les travaux même s'ils sont exécutés par Safimex. Le directeur général de l'OBD va donc suivre de près la réalisation de ces travaux, exactement comme l'office de route l'était pour cette route nationale numéro 1, dont les travaux également vont être lancés pour le tronçon compris entre Kananga et Kamwesha. C'est dans quelques instants que le président de la République va donc arriver ici. Les officiels, je vous disais tantôt, sont donc en train d'arriver un à un pour participer à cette cérémonie. Quelques membres du gouvernement, ensuite quelques députés nationaux, provinciaux, sénateurs, mais autres personnalités aussi concernées par ce lancement des travaux dans la partie du Kasaï central où nous nous trouvons exactement à Benamandé, où le podium est érigé et que les chefs coutumiers des alentours et de toute la province du Kasaï central, j'imagine, sont déjà arrivés et mieux installés. Les autorités qui sont venues de Kinshasa sont installées, mais aussi les politiques qui ne veulent pas manquer cette grande opportunité de se faire remarquer aux côtés des populations qui sont en fait leurs électeurs pour certains. Les officiels continuent à venir. La route n'est pas très bonne raison de ces travaux qui vont avoir lieu. Quitter Kananga jusqu'ici, dans les 10 km, il y a une glissière qui a été construite par Arab Contractor pour parer au plus pressé. La route avait été avalée par un ravin très impressionnant que nous avons vu, mais très rapidement la route a été réhabilitée sur cette partie-là très rapidement par Arab Contractor, une glissière construite pour permettre la mobilité des véhicules, des personnes et de leurs biens et permettre au Bayanda de continuer à ramener sur la ville de Kananga les différentes denrées alimentaires et la garde républicaine toujours vigilante et bien installée pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, mais surtout la sécurité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont vous voyez les jeunes gens qui sont partis de Kananga certainement depuis quelques heures déjà en train de courir et de marcher pour arriver où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va donc procéder au lancement des travaux. Ils ont attendu depuis leurs coins respectifs. Peut-être que le président ne s'arrêtera plus en chemin, il va pouvoir arriver directement pour gagner en temps. L'électricité n'est pas au rendez-vous dans cette partie du pays et que l'obscurité pourrait gêner le travail des uns et des autres. Il faudrait que ça se fasse à la lumière du jour et le chef de l'État va donc se passer de cette chaleur qu'il transmet à sa population partout où il passe en République démocratique du Congo. C'était donc les images qui vous montraient l'arrivée de la population, mais de toutes les personnes concernées par cette cérémonie officielle de lancement des 3 projets qui concernent les infrastructures routières. Comme nous vous avons expliqué il y a
quelques instants, c'est des routes d'intérêt national, d'intérêt provincial, mais aussi des routes urbaines dans la ville de Kananga notamment, où la voirie va connaître une réflexion intense. Les travaux se feront à un rythme effréné. Les BCECO qui a choisi les entrepreneurs, c'est aussi rassuré que le financement va être rendu disponible comme il se doit pour que les travaux ne connaissent aucun arrêt et que selon les échéances, l'on puisse arriver à la fin des travaux selon les timings impartis à chaque segment de travail. Voilà, segment de travaux j'allais dire. Voilà donc les courses qui se poursuivent sur la route venant de Kananga vers là où nous nous retrouvons, à 10 km de la ville. Des jeunes gens ne veulent pas rater ces instants. Le président de la République n'est pas tous les jours qu'il passe par chez vous, et chaque fois qu'il arrive, c'est un souci pour chacun de le voir, de s'assurer que le président de la République arrive chez nous et que je ne dois pas rater cette occasion parce que c'est une fois l'an, une fois les 2 ans, une fois peut-être les 3 ans et dans certains milieux même, une fois le centenaire que le président de la République passe par chez eux et ça impose donc cet engouement. Le chef de l'État qui a 2 345 000 km², 416 j'allais oublier, 416 km, 2 345 416 km², qu'il doit contrôler et gérer, il doit avoir les informations sur chaque lieu, il se déplace selon l'importance et la nécessité de sa présence en ces différents lieux et pour continuer à suivre ce qui s'est fait et contrôler efficacement. Il a des personnalités qui animent les institutions publiques, les structures publics et qui doivent répondre de leurs actes par la redevabilité et gérer efficacement tout ce qui est mis à leur disposition. Alors, sur le plan stratégique, la dynamique est donnée par le chef de l'État et le gouvernement se charge des questions opérationnelles. Se charge des questions opérationnelles. Et là, vous avez le ministre de la Recherche scientifique, José Pandakabango, qui est donc arrivé, lui qui était à Yangambi il y a peu, avec le Premier ministre chef du gouvernement, dans les lancements des travaux de l'après-COP 27 qui se tiendra en Égypte et dont la République démocratique du Congo est co-organisatrice. Voilà, il est donc arrivé ici à Kananga pour participer aussi à cette cérémonie de lancement des travaux des 3 projets que nous vous avons présentés tout à l'heure. Comme lui, beaucoup d'autres membres du gouvernement viendront un après l'autre et les derniers d'entre eux, je crois que c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, qui est arrivé quelques 30 minutes avant l'arrivée du président de la République. Il va lui aussi arriver en ces lieux bien avant l'arrivée du président de la République pour le lancement de ces travaux. C'est dire donc la mobilisation de tout le gouvernement de la République pour vous rappeler que l'engagement du gouvernement de la République est d'autant plus important et très attendu que la route Kalambambouji-Kananga est financée par le gouvernement de la République à travers le Bureau central de coordination. Giscard Koussema, le monde est presque plein, les chaises sont donc toutes occupées. Le podium va dans quelques instants recevoir ce monde et le président de la République ne va pas manquer d'arriver. Pour ça, c'est la communauté. Donc disons que ce sont les hommes d'église qui sont eux aussi intéressés au plus haut point par ce lancement des travaux. C'est dans une effervescence totale que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi en milieu d'après-midi ici à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Au pied de l'avion, le chef de l'État a été accueilli par Jean-Michel Samaloukonde, le Premier ministre. À côté de lui, le gouverneur de province, John Kabeya Chikaya, plusieurs Chikai, voilà, je suis arrivé. Il s'agit bien de John Kabeya Chikai. À côté du gouverneur de province, plusieurs autorités nationales et provinciales, la notabilité locale, la société civile à travers des chefs religieux
Et puis une foule immense au sortir de l'aéroport qui a accompagné le président de la République arrivé très décontracté. Il a traversé la ville également dans une très grande chaleur humaine qui démontre tout l'attachement qu'il a envers cette population. Et le président de la République est pour l'instant à fait escale simplement au niveau de sa résidence de Kananga, le temps de permettre à toute cette population, à toutes ces autorités nationales et provinciales d'arriver ici. On a déjà vu sur ces premières images les ministres, membres du gouvernement, les sénateurs, les députés qui sont les mandataires publics qui ont déjà pris place devant cette tribune. Pour l'instant, il ne reste que le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, dont on signale la présence déjà aux environs de ces lieux où nous nous trouvons. Là, c'est le ministre Josem Panda de la recherche scientifique. Il est natif du coin. Plusieurs autorités sont ici. La tribune est érigée sur la nationale numéro 1 à la sortie de la ville. Nous sommes à cheval entre les communes de Katoka et de Ndesha. Voilà, je suis arrivé. Ndesha et Katoka. Derrière cette tribune, il y a un grand campement. C'est le quartier général d'Arab Contractor, l'un des contractants qui exécutent les travaux pour les comptes de l'État congolais. C'est eux qui ont la charge de construire cette route moderne qui devrait relier Kananga à la ville de Kinshasa en passant par Chikapa. Dans l'actif d'Arab Contractor, on lui reconnaît déjà des travaux d'Hercule effectués au niveau de la frontière de Kamosha, où il y avait un grand bourbier qui empêchait les véhicules d'arriver sur les lieux. Et des études sont faites, il y a des têtes d'érosion qui sont déjà coupées. Ils ont aménagé non seulement ces campements ici, mais sur d'autres images que vous ne voyez pas ici, c'est dans la commune d'Inganza. C'est là où il y a une grande usine, une très grande usine de concassage où tous les matériaux sont entreposés et fabriqués pour le besoin justement de ces grands chantiers, du matériel local de qualité qui vont servir justement à réaliser ces grands projets d'intérêt national. Il s'agit de la nationale numéro 1. Donc à l'issue de ces travaux, l'on devrait vivre une nouvelle ère dans cette province qui dépendait jusqu'ici de Kinshasa, alors qu'avec la route de Kalambambouji, on est à 230 km seulement de l'Angola, vers le port de Lobito. Jusqu'ici, c'est un miracle, hein, si on vous dit combien ces véhicules souffrent pour approvisionner. Vous avez vu également tout à l'heure sur nos images comment les populations envoisinantes charrient à travers des motos cargo, des vélos cargo qui charrient jusqu'à 1 tonne des produits de première nécessité. Tout ça pour le bien de la population de Kananga et du reste du pays. Lorsque ces routes s'arrêtent à Kananga, c'est le train qui va prendre cette fois la relève parce qu'il y a une grande gare au niveau de la SNCC. C'est de là que partent des trains qui vont jusqu'à Lubumbashi, des trains marchandises et des trains passagers. Donc c'est dire que c'est un événement, un grand événement aujourd'hui, que de pouvoir célébrer le début des travaux ici à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Alors Edith Chalaon me signale que le président de la République vient de démarrer. Il quitte sa résidence qui est à quelques 10 km d'ici pour nous rejoindre au lieu où nous nous trouvons, parce que tous ces accompagnateurs, tous les invités sont déjà ici et où on devrait apprendre à travers des détails près tous ces 3 projets dont nous parlons depuis plus de 2 heures maintenant. Ces 3 projets, nous le rappelons pour ceux qui viennent de nous prendre à court. Le premier projet, c'est la route de 230 km de Kalambambouji. Donc c'est une route qui part de Kananga jusqu'à à la frontière avec l'Angola, dans le territoire de Luisa, en traversant
celui, donc le territoire de Kazumba. Le deuxième projet, c'est celui qui relie les deux Kasaï, le Kasaï central et les Kasaï, donc vers Chikapa, à Kamwesha, c'est Arab Contractor. Et puis le troisième projet, il est local. C'est la voirie urbaine avec un vaste réseau de 50 km des routes. En fait, c'est la modernisation de la voirie et d'Ichala devrait redonner de la lumière à cette ville. On doit le rappeler, Kananga aurait été la capitale de la République démocratique du Congo, d'abord au centre du pays, et puis les colons l'avaient choisi. C'est ici qu'avait été rédigée la constitution de Luluabour, la première constitution de la République démocratique du Congo. Et lorsque vous êtes au centre-ville, vous voyez toutes ces constructions coloniales qui montrent le passage de ces colons. Le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, est déjà sur les lieux. L'homme du nouveau narratif est ici pour accompagner le président de la République dans ces vastes projets. Voilà les 3 projets qui sont lancés à partir d'ici. La population mobilisée depuis la veille ne se fatigue pas tant qu'elle n'a pas vu sur les lieux le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une réponse concrète, c'est une réponse pragmatique à une question qui se pose avec acuité depuis des lustres. Le président de la République apporte donc une réponse concrète à ces problèmes de désenclavement. La route apporte le développement et ces 3 routes vont apporter un développement à coup sûr. Ici, au centre du pays d'Ichala Katala, la presse est venue de très loin. Nous avons reçu des collègues venus de Mbujimaï, d'autres de Kalambambouji, ceux de Chikapa et d'autres encore de Kinshasa pour une grande visite de ce grand projet, l'une des plus grandes réalisations du premier quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, des personnalités qui sont arrivées ici, vous avez vu tout à l'heure la ministre du genre, famille et enfants, qui était donc sur vos petits écrans de cette cérémonie que le président de la République va donc présider dans quelques instants, bien entendu. Mais parmi ceux qui sont arrivés de Kinshasa, il y a le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Jean-Simon Mfutikiakou, et le directeur provincial SNCS Kasaï Central, Dieudonné Kishikazadi, sont donc présents pour participer aussi à cette grande cérémonie qui verra le président de la République lancer ses travaux. Vous apercevez des jeunes gens qui ont donc pu grimper dans ces arbres au perché pour leur permettre de suivre, comme dans un stade de football, la cérémonie qui va intervenir dans quelques instants. On va voir le président de la République de ses propres yeux, pour que personne ne vienne nous raconter ses imaginations. C'est donc la détermination de ces jeunes gens qui risquent, j'imagine qu'ils ont pris toutes les précautions, parce qu'avec une erreur avérée, vous perdez le contrôle et vous avez une jambe ou un bras cassé. Voilà, donc c'est d'ailleurs les arbres que nous environnent ici. L'environnement est bien respecté ici. Les arbres font donc partie du lot quotidien de ces jeunes gens qui grimpent pour trouver des fruits de mangue ou les avocats. C'est donc plus facile pour eux, ils ont une longue expérience en cette matière. Aujourd'hui, ils grimpent les arbres, c'est pour voir le président de la République et assister personnellement à cette cérémonie qui a vu venir de Kinshasa les membres du cabinet du président de la République qui sont ici, dont certains sont sur vos écrans, les membres du gouvernement, les directeurs généraux des entreprises publiques et établissements publics. Ils sont tous ici en déplacement pour saluer l'arrivée du président de la République, mais aussi rehausser leur présence. Cette grande cérémonie qui verra le président de la République lancer les travaux
de ces trois projets. Les membres du gouvernement que vous voyez un à un sur vos écrans sont donc venus dans la suite du premier d'entre eux, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Là vous avez trois d'entre eux. Patrick Mouyaya Katemboué qui est ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. José Pandakabangou, ministre de la recherche scientifique, et Modeste Motinga, ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Action humanitaire. C'est donc ces membres du gouvernement. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. Vous avez vu aussi la ministre du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya-Luseba, à un moment. Ils sont tous là présents et notre caméra se promènera comme d'habitude et vous verrez chacun d'entre les membres du gouvernement qui accompagne le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ici à Benamandé où le président de la République va lancer ses travaux. Les populations ici présentes sont venues depuis le matin pour ne rater aucun détail. C'est un engagement qui témoigne la volonté qu'ils ont, la détermination qui les caractérise. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui vient donc d'arriver sur ces lieux. Et il va être conduit à son siège pour s'installer à la tribune. Jean-Michel Sama Lukonde qui est arrivé à Kinshasa quelques minutes avant l'arrivée du président de la République à l'aéroport de Kananga. Et là, vous avez d'autres membres du gouvernement, la ministre d'État, ministre de la Justice et la ministre du genre dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà donc les membres du gouvernement, pendant que le Premier ministre, chef du gouvernement, prend la place à la tribune en attendant l'arrivée du président de la République. Chacun prend sa place et on nous indique que dans quelques instants, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ne va pas tarder à arriver parce que il est à ce moment à quelques kilomètres seulement de cet endroit où nous nous trouvons. Le Premier ministre a déjà pris place, les membres du gouvernement sont installés, les autres officiels sont installés autant que le gouverneur et le ministre des Infrastructures, Travaux publics, qui ne pouvait pas expliquer une absence ici parce que c'est vraiment dans son secteur que les travaux vont être lancés. Il est donc la partie du gouvernement qui se charge des questions de routes qui se construisent à travers la République et il était donc tout à fait normal qu'il se retrouve ici à Kananga dans la suite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde que vous avez sur vos écrans. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Premier ministre de la République démocratique du Congo, est arrivé ici à Kananga quelques heures seulement avant l'atterrissage de l'avion présidentiel. C'est lui qui a accueilli le président de la République sur les tarmacs de l'aéroport de Kananga. Sa présence ici montre simplement que tout est prêt. Et maintenant, d'ici quelques instants, le président de la République va arriver sur ces lieux pour ces grands événements. Comme je le disais tantôt, c'est trois événements en un pour cette cérémonie qui devrait marquer le coup d'envoi des travaux d'envergure qui participent au désenclavement de cette province. On me signale que le cortège présidentiel s'était branlé de la résidence. Pour ces lieux, il devrait prendre quelques minutes seulement avant d'arriver ici. Le président de la République vient apporter une réponse concrète à un problème social de cette population qui est restée enclavée depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, c'est par reconnaissance que cette population vient lui dire merci. Ça s'est traduit par cette forte mobilisation partout où il est passé. Pour lui dire merci pour avoir pensé en tout cas sortir Kananga de cet enclavement qui l'empêche de s'approvisionner le plus facilement possible en produits de première nécessité. Sylvain Kabasele en Choulouba, très rapidement, l'effervescence monte. Le président de la République est à 5-10 minutes de cet endroit. La population
s'est suffisamment agglutiné autour de cette tribune. C'est dire que la volonté de participer à cette cérémonie est inébranlable. Ezichala mejibo biamba bikole mejiba kule bikole baleje bune ne bachibiru eti chibiru chinene no manji bane chimenga chichala bindio chanju kala mu capital Kasai ani kana bol bon fumaji tunga ne bon so badikala fabuipi bajibal bakuma na mushindu kayo chibiru chenzeka bayimu kukinjasa mbumbu ko babunyi walba bukaleng ba jitunga bujava no capital ka jitunga nkoka ka katika jukosha bindio ka central tumchime chakana to kwamba ni pojuma mwabu jifumo jitunga lukutu le tikemo ujimunjile munene jile uju tapulula commune bidi commune wa katoka ni commune wa ndeshi noko pojum ujumuka mwele nima kulu sekelo commune wa ndesha bomo jibenu kinchasa mama nane jile wa barumbu ani mubarumbu jile munene ujumekala utapulula commune wa Kinshasa walingola wa barumbu ujanu kabinda ne kalembelembe ani jile munene tujika bijapa mushinu mukukananga ukananga tujibika na pinje une jile jimika libichi nukupantu boso ne balu aba kembalu chana nato tujidumene ba chef kutume balu babunyi ba chitu bechi manda mbulungu mande ne bakwa bubonso ba chite bomene mwa butuji kajukumutu kwa bu kujuika lampinje kalambaji Clement chef muitano wa bashilange mwanga tankwa sima to kosha kunyima ne bakwa babunyi bonso mbalu bajida chipitu mna fanka bama bali ni pesa bajibalu hapa ni ba ministre bashilangane kubalu mo kujibala ministre kabulambeji sama lukonde ujapa ye ujibende mulu bakutu shanya mukolo mfumoji tunga ujuwenze monso makwenze base province anye espace wa Kasai musanga tete ba fete mushindo kujendele bimpe ba fete mushindo kujishibantu bimpe bol banjila nchitu chinene cha malo aya nshiji mukilu mundu majitu nja kuwe democratique no kumene kubyamba bimpe mwakulu cha kuku wanijile kayikuto bayande baji batata bomo jibakaje batukulu sekelwa kisangani babikile ne ba chikudu na chikugoma munemu tujini bayande babunyi baji batata bikol batata bikolo kwa kumana mushindo kufikisha bya kuti pikale muntu ambulo kujikalu sakwa mavumu population mwikala mu binune ni mbombo naji shibantu bomi munyi kati bwalu bunene butambu kwamba mbwani bana bonso bana numuna banso bonso numuna ba bashele binjile mijimu bwalu bwanjila jile ujumikala bwalu bunene bantu ni basanka bena kajendela ndele kajiba jibe kwa temu jumbu bwani jile nze kelukasa bobo aba bajika la pinje banu mune bali kubanjila hapa bonso batulonda muchimenga cha Kinshasa pampenga pa chini kumatunga menyi tujafa mwamatamba kajina na mubene mande mwachitu wa chef chitebwa nimbulungu wabu kaji fumu kalamba ujumweka lu batanyile bonso ni bafumba kwa bonso bakulusekelu bajibalwe tambase bonso bakazumbu bajafa balu bafumaji ngene mokulwa boba sharba sombanashi bak bene kazumba bajafa bashe kutumia bonso bana babunye bombo kabijikumiso kwa babalu munemba kubanjila kumuna afumuka utomatu consulto kumuna premier ministre ka utomatu consulto kumuna babita muna fanka kabitumatu consulto enji tukujaba mujela nguma balo wakumuna mushindu wa kubanjila ujimfumaji to wa kubanda mukatumba ujubanda mukatumba ni utuchikemo mijimu ibangishi kasa central ujimika le ni bintu bya bunye bijimo kwambulu changeleu tujibika lapa ni carrière kamunganza bakaji vama kuteka konkaser wakaluvu mufia mfi waba egyptien ujuku tujimukana ngemo kabidibika le ni calcaire kajikambulusu bakwenze ciment donc bakalenga bajiba sungu le vileu bamusungu le bamanyi bimpane ni bienze ka bimpe ni mujimuno lukase balba bya kwenza mujumbu juku calcaire kajikenze ciment mwelo bajiba wenza ni kayasi kajiba bikile kujibajimani mukubaka kayasi de 8 de 15 bon sur l'unaf du chien bajiba fait ne kabiji bantu bosu bamanyi ni sijiba bikile ni mwelo qualité ka kumpala ka mwelo mu Kongo kajava kungaza kuna bilo kuje Oscar kusema nuko ban beto abajibenzanjile u bajini jikimani bajini jitekemene jikumbane kiba chimu na bukalenge bonso bajitunga bulu mwabe kuna mushindu ofutu chikemo bakwenze mujumwewu nuko ujilewu ujumwikalu wambulisha toko mne bitu vine bibiji wa bajibasu kwende ne tudendelandela bajibumbuke babasemeneku matonga menyi babunyi bajibamene bajibashijumuke bajikali ni jila musoka ni jila to musoko mufu
Pekale muntu ambane inkanji musu yampinje ukinchasa kumakasi. Tuji bumvone anu chitu basibalongolo le. Chitu ba chibantu baji bumbuko kinchasa muji chilejilu. Muji mwemu bantu bumbuko kuneku. Muji safi bakutubeshilu mun bakafi ukinchasa. Matu kwa bichi. Kajinjili ke mwaji kulongolo kubimboto. Yeye mulongolo ke eji chala nyukwambele njambwele mu machine. Ngambene na kuikwenda kanukana jitu kuji mujivi ji satu kama kubwele muji. Mashimusi kupiana piana bibimbi. Munai bol bunene muna pinjeo bati kutona fanka kubalu mu kujibala baba likira ibalu mwabe uba kuma mushindo kutangila mujube nzanji lo kwa bolbo yeye mwene kazumba bene kazumba jibikala babuni baji mwabe balu kubanjili kaji kendele kanene kamfuma jitunga mbo kujikije malu akamwambile buku jimukalengeshi kabeshi kai ujinguve ne mulombuji wachimengechi ujuwenze musimo kwenze bwase byonso byenzeka le lulumu lumu pesha bakuma mushindo akagidila bantu bashishilangane bakona mushindo wakubaleja malo yibikala nawo katana makunu ambile malo makwa babuni ano aji mweneka balbo chike mu chanjile ibidi anyisatu tumaji tunga kaipo bwipini kufika balbo akaji mu bukampinje mwabwendo chikishilu mu vile munene ukaji manu kumbuka manu kulwa nokwewo tujitu nambile ne province wakasa central ujimekani territoire itanu Demba Kazumba Jimbelenge Luiza Nijibaya bajine jisanka jakumuna babu bajibaye baluku pingana bakubele menji balu babu bajambane jitu kukai ni nganyu meno watu le menji bakon mushindo kwenzi mukalenga fuma jitunga bakamusungule munemu me yabun ujulu bokuleje ne yo no kansungula na kanulaya inka jimulu wapinje bakunwenzela chakumpale chikala njila balu banzembu nitubwenze kabiji mumatwala kumpala nukweke nupungila ujani jitu kijonsu munde kwa bandu wapweka ukebegu bane makuta mweneke babajika jibo abol banjila tokuno ambilene lupetu lukaji kulumana kukumbana bakona mushindo kwenza mujimu wanjileu wa bimweneke bisumbi shilani bya chijiji bijiko babikila mu sanyilu abunani bene nyo sacré kikaji nyo secreto ujibi kale nyo sacré ko balumo kujibali INC MLC bon sunu mu na mushindo je mabendela banda pweka bajibalu wakumuna mushindo koleji jisanka mu centre wajitunga kikana malanju anshinga kana malanju wakujinga mwabo akajibato ka bendela lolochi hapo kalamba kana waba kalamba mukenga ni konko kana wabantu babunyu waba ndai chinyama kana waba mfumu babunyu bonse banu munaba mbalwe bakubanjile musoko hapo musoko yo mupinga na bimbi makaji babeli bawe le mejinu ikala capital neno batangile bâtiment administratif oju lejene kakutu bâtiment obweneu mujitunga ngori mkatika bâtiment wa ujwa bâtiment administratif neno batangile hôtel de ville dibanjile bine bonso bijwabi kibi lejene kana mwele menji bakumuna mushindo wakumute kuchibanjile chinene anyi mpwila mambo ajitunga ngori mkatika kajitu ita mujubi kalemu chisekeje nende mumanu kwele menji ni tupinga jimokaji byamu bwa bantu basanka jile na bweji bya kuti jile na kepeche luta tulwabunyi bani babunyi mbafu kujende si jajikalu muntu mbuka hapo tonu kuluizi kumakasi baka bumbuka tonu kukatanga baloni bende kumakasi bakulu panshimizi ya bwapo nuko jikalu kaje njanje kupesha muntu kujikaji jito na shomoto kawana kupesha muntu kujikaji jito machine bene kana ambajini makuti batu nao nikabene bapanga to bokusumba machine batu komande bitu mwabumile nuko njile ya mujika babai kusumba bintu kulusekelwa bai kwangate bintu bya kumputu kumataji tonu munemu antanjilai kumbuka kuboma mataji Kinshasa baluke bai machine mako hapo bele conteneur ya bwai bakufika mwabeu anyi carburant kasoloni kaji kumbuka mwabumule ko seya bakufika munemu luta tulwabuni kaji ko kafutukila bantu bali bitu hapa kakene mushinga to mukana mujimbiyo carburant kalwa 5000 en 4800 donc c'est un boangile donc où c'est que chilom kene mwele menji chana mambani ya kutu chicken malgré munji mutu ku njinlwanu bokumu na mushindu kai ujinjile bokubangisha bokubeshe bene kana ngalumu ne bene province mi kwa buyonso ejimika lpambishi pa kana eji chala anjanga tubopeshe bene mukana kusema le village mushindu bikala bimweneka merci
Merci Sylvain Kabasele. Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures, il ne pouvait pas ne pas être là. C'est donc son secteur qui est à l'honneur. Le président de la République est ici pour lancer les travaux de ces 3 projets dont on a longuement parlé tout à l'heure. On n'attend plus qu'il n'arrive ici et c'est un échange tout simplement régulier entre le vice-premier ministre, j'allais dire le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le premier ministre chef du gouvernement qui échangent attendant l'arrivée du président de la République. Et la route de Kalambambouji dont on est en train de parler et dont les travaux seront lancés tout à l'heure par le président de la République passe par plusieurs villages et à 180 km de Kananga justement, en partant sur la route de Kalambambouji, il y a le village Tchibala, le village dont vous avez entendu parler quelquefois sur la radio-télévision nationale congolaise par des dossiers, par des reportages réalisés par Médard Mbouyal Mangal, qui est donc originaire de Tchibala. C'est dans le territoire de Kazumba. Il a donc ramené ce Tchibala sur la place publique, sur la télévision nationale congolaise. C'est tout simplement à 5 km de la route Kalambambouji, Matamba, sur la nationale numéro 1. C'est donc parmi les personnes les plus heureuses d'entendre parler de cette route qui va être modernisée et qui verra tous les villages environnants connaître un développement à la hauteur du trafic qui sera observé et sur cette route d'intérêt provincial. C'est la route numéro 709 selon ce qu'on nous a dit par les experts de l'office de route. C'est une route de près de 250 km de la frontière jusqu'à Kananga. Des explications mais aussi toutes les informations sur l'indescriptible importance de cette route provinciale mais qui a les allures d'un avantage national. Par devoir de vérité, par devoir de probité intellectuelle, nous voulons apporter cette précision. Lorsque nous avons parlé de la constitution de Louloabourg, cette constitution qui avait été rédigée ici à Kananga, c'était le 4 août 1964 exactement, donc 4 ans après l'indépendance. C'est le deuxième texte, la deuxième constitution de la République, parce que la République démocratique du Congo indépendante avait commencé par la loi fondamentale. La loi fondamentale, c'est cette loi du 19 mai 1960. Nous parlions donc de Louloabourg, devenu aujourd'hui Kananga, le chef-lieu de la province du Kasaï central. Nous sommes effectivement non seulement au centre du Kasaï, mais surtout au centre du pays, la République démocratique du Congo. C'est ici que des ingénieurs d'Arabes contracteurs ont décidé d'apporter leur technologie et leur expérience dans la construction des routes. Ils ont décidé donc de signer cette nouvelle page d'histoire de la République démocratique du Congo en ouvrant cette province à la frontière angolaise par Kalambambouji. Kalambambouji se trouve dans les territoires frontaliers de Luisa. Luisa lui-même est frontalier à Kazumba. Voilà les deux territoires qui sont compris entre l'Angola et la ville de Kananga. Kananga qui est au centre, c'est d'ici que partent les trains marchandises et les trains passagers à destination du Grand Katanga. Cette foule immense vient de l'aéroport. Elle a décidé d'accompagner les présidents de la République dont on aperçoit déjà les premières équipes d'avance. Ça, c'est les cortèges présidentiels qu'on est en train de voir sur ces images. Le président de la République est en train de traverser Kananga 2 jusqu'au lieu qui a été aménagé pour donner les go de travaux. Nous sommes à 10 km du centre-ville. C'est à la porte même de la ville de Kananga, non loin de la rivière Louloa. C'est un lieu symbolique simplement parce qu'il s'agit à la fois de l'entrée de la ville avec la voirie qui fait partie des projets. C'est ici que passe également la nationale numéro 1 qui ouvre la ville vers Kananga. Et puis Kinshasa, c'est également par ici que passe la ville
la route des Kalamba-Bougie qualifiée de la ville de l'espoir. Donc les cortèges présidentiels se pointent déjà ici, derrière le campement d'Arab Contractor, une des entreprises choisies pour la réalisation de ce grand travaux d'intérêt national. Les véhicules blancs, voilà, c'est bel et bien la voiture présidentielle qui amène les chefs de l'État ici. La population a décidé de l'accompagner, vous le constatez, de part et d'autre. Et d'Inch'Allah, nous entrons donc dans les vifs du sujet. Le président de la République est là, il est ovationné par cette population mobilisée depuis la veille. Le président de la République est arrivé sur le lieu de l'événement. Il va donc présider cette cérémonie haute importante pour le président de la République. Exactement 16h05 minutes, c'est l'heure de la conseil de Kinshasa. Merci, j'espère que justement il va être 16h à Kinshasa et 17h Kananga, alors que le véhicule du président de la République de cette population venue en tout cas pour saluer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a à ses côtés le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Chikai, qui est donc l'hôte du président de la République ce samedi 10 septembre 2022 à Kananga au Kasaï central. Le chef de l'État salue donc cette population qui n'a pas voulu manquer ces moments précieux pour elle de voir la route nationale numéro 1 et la route provinciale Kalamba-Bougie être donc c'est donc le président de la République qui salue la foule et la foule qui exulte, qui montre donc tout son attachement et la joie qui caractérise cette cérémonie et qui entoure le président de la République venu pour le lancement de cette cérémonie. Je vous ai dit que les arbres risquent de s'écrouler parce que les jeunes gens sont montés, ont grimpé les arbres pour voir le président de la République. Tout ça est décontracté, le président de la République, Excellence, Monsieur le président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déplacés. Honorable président de l'Assemblée sociale, nous allons commencer cet événement. ministre de l'économie, chef du gouvernement, honorable député et sénateur, monsieur le gouverneur de province du Kasaï oriental, du Kasaï et du Kasaï central. Distingués invités, mesdames et messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de notre hommage au réseau. La cérémonie de ce jour concerne le lancement des travaux de la route Kananga-Kalamba-Bougie par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Le programme prévoit le mot de circonstance de Monsieur le Gouverneur de la province du Kasaï central. 2. Le discours du gérant de la société Toha. Et 3. L'allocution du ministre d'État, ministre des ITPR. Et enfin, interviendra le lancement proprement dit des travaux de la route Kananga-Kalamba-Bougie. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression renouvelée, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la province du Kasaï, Monsieur John Kabeya Chikai, à prendre la parole.
Jitunga moyo. Chituvutuke bancho chechi. Chena ngakule mu français to jinga kule mu chiluba. Jitunga moyo. Ajere la yifu mwa jitunga chika shikole. Telejai. Jitunga moyo. Walubu akumpala. Jitwela fumo wajitunga. Twasakirwa manzi tenta. Jitwela premier vice-président ou Assemblée nationale. Professeur Mbata, twasakirwa bunyi. Twela ni premier ministre wetu twasakirwa. Ni ba membre boss ba gouvernement mujima bajibali kufila fumu wajitunga tubele lai chikashini kankundu ile kakola lelo njitu kujaka fafwayi walu fumu wajitunga avwa kulukunweku mutuila bana ba mwene kasa central mushinga mukole wa kunome ba mandataire ba entreprise publique to kupeta bana bet bakasa central kodi DG honorable Kazumba William tutele janga na baji babunyi to kupeta DG Mujumu Bertin to kupeta DGA ou FPI Widilo Martin baji kuninu bamuna wala baji fumu wajitunga wendu tuile province mushinga kena mutu mushinga kwa bakana bonka ya buto élection et assemblée provinciale Kasai central wa kuje retrouver ni premier président ou assemblée provinciale professeur Mbata unji ndombi manukulu bamwele chikashi vice-président premier vice-président ou assemblée nationale professeur Mbate kel mwikalanka yende to bambiji pa fumo ujine bana bakasa central jindomba secrétaire particulier wa fumo wajitunga mukenge shai tope imanu kulu kena kayende to tujini mwane tu before biselele imani bende kulu bana baba mwele chikashi twasa kijilai kende leka kashiminji to bwala butu balu ilafa bujibu tangila bwala bwanjili wetu wakananga nikalabambushi pavofu muwajitunga mulu jitu kuja kampani mumuso kweo nwenu nwa kwamba bwane tuji ni myaji ibiji kujibwalu bwashite katende nishilu wakalamambushi mulombi wa lombo mwende me mufili wa fili mwende
Kibwalukai kumuwaji tungu wa kwele menji wakutu ajija ni jilwa Kalambambushi. Jilewu ujubangishila mwamatamu uyayi mutangila tinu kuluiza. Jile ujumuikali wa distance wa 230 km. Baji benzen jilewu wa twetu bena Kasai Central tusanga. Jilewu na tombulishi bipoli. Kena kubwa Kasai Central enkayende to, men jilewu na mbuluisha Grand Kasai Mujimu. Walu marchandise ajimikalo mbukili kulu sekelwa batoko bakumputu ajabu elmo Angola abwelmo Kasai Central. Kasai Central ni kala comme centre wa répartition en marchandise eu ajo mbuka ayemata kumbushimai makwabu ayemata kuchikapu makwabu ayemata kusankuru makwabu ayemata kulomami jilewu jilwa mushinga mukole Kibwaluka infumu wa kwele menji bwane kena mwa kushibwa lwebu kai mujilila nkayende to jinu lomba entreprise ujubangishi mijimweyi nwenu ndu mwa kompanye mijimweyi mijimu yenu ki mijimu yetu to vanu jinu mwono muntu wiba mazuuti sanga iwabu bano je nomono muntu ibe mazuti ni byamo bya mashinyi mukwata ilwalu inende kujembola mataji jitongo moyo Kibwaluka ndomba ne nwenu lama byamwebi bijibyenzi bijimu yanjilewu byamwebi biji mujine jafu mwajitungu kumuwajitungu wakuita busha wa mijimwe ibangisha mukasa Central nwene bene mijimu ni bajibatangili mijimu ni population bibi kene nwenda lwachimwa Kibwalukai jiba jiji kaliji kesi malu ajimika la abuni ava me kushikisha tuelela hika bijifu muwajitungu chika jinika kundu ilika kole Tuasika gila iwabunyi. Nous invitons Monsieur le gérant de la société TOA à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Honorable Président des assemblées provinciaux du Kasaï oriental, Kasaï et Kasaï central. Messieurs les gouverneurs des provinces de Kasaï oriental, Kasaï et Kasaï central. Mesdames et Messieurs, distingués invités. La société TOA Investment se voit honorée par la confiance lui accordée pour réaliser les projets de la réhabilitation de la route Kananga-Kalambambuji. Ce projet salutaire va permettre à nos compatriotes et toutes les populations bénéficiaires de développer leurs différentes activités, ainsi booster les échanges entre la RDC et l'Angola.
L'accès aux différents ports d'Angola offrira une alternative d'ouverture au monde entier. Excellences, Monsieur le Président, notre société, en s'appuyant sur ces différentes réalisations dans plusieurs provinces de la RDC, est sûre de mener à bon port tout projet lui confié et reste toujours disposée pour accompagner tout autre projet des infrastructures d'intérêt national et international. Les différentes phases de ce projet de la route Kananga-Kalambambouji consistent à une phase de mobilisation des matériels présentement en cours qui se fait simultanément avec les travaux préliminaires et seront suivis des travaux de construction proprement dites sur une période totale de 24 mois. Excellences, Monsieur le Président, par cette occasion, la société TOA Investment s'engage à poursuivre les travaux jusqu'à leur fin, afin d'offrir à la population un ouvrage de qualité répondant à ses besoins. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, on vous remercie. Nous invitons Monsieur le ministre d'État, ministre des ITPR, à prononcer son allocution. Jitunga moyo. Moyo Kabichi. Pour aujourd'hui, mon Chiluba va s'arrêter là. La prochaine fois, je parlerai en Chiluba entièrement. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, chers collègues, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la province du Kasaï central, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, Messieurs les gouverneurs des provinces de l'espace Grand Kasaï, Messieurs les députés provinciaux, Messieurs les membres du gouvernement provincial, Monsieur le directeur général du Bureau central de coordination BCECO en sigle, Monsieur le directeur général de l'entreprise TOA Investment, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de me retrouver ce jour en ce lieu pour le lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route provinciale reliant la ville de Kananga à Kalambambouji jusqu'à la frontière angolaise. De prime abord, je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision dans le secteur des infrastructures matérialisée par le pilier 8 du programme du gouvernement de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre vision dans le secteur des infrastructures de transport en général, et en particulier dans les infrastructures routières, vise à développer le réseau routier de la République démocratique du Congo dans le but de renforcer son intégration provinciale, nationale et régionale, afin de doter notre pays de voies de communication à la hauteur de votre ambition
de faire de notre pays un géant au cœur de l'Afrique. C'est dans le cadre de la matérialisation de cette vision que s'inscrit la réhabilitation de la route Kananga-Kalamambouji, promesse que vous aviez faite en réponse aux différentes préoccupations formulées par la population lors de votre tournée dans l'espace Grand Kasaï en décembre 2021. Votre présence ce jour et vos différentes descentes sur terrain sont la preuve que vous êtes un homme qui joint la parole à l'acte et de votre implication personnelle à l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. La route Kalamambouji-Kananga, longue de 240 km, permet non seulement de désenclaver la zone frontalière de Kalamambouji, mais aussi de connecter la ville de Kananga ainsi que plusieurs entités de la province du Kasaï central et des autres provinces voisines au réseau routier angolais, ce qui signifie établir la connexion de l'espace Kasaï à deux corridors routiers transafricains, à savoir le corridor numéro 9, Beira, Lusaka, Lobito, et le corridor numéro 3, Cape Town, Windhoek, Brazzaville, N'Djamena, Tripoli. Et par ricochet, au reste du monde via les ports de Luanda et de Lobito. Il y a lieu de signaler que ces deux ports sont des alternatives pour connecter la ville de Kananga à l'océan Atlantique. En effet, alors que notre futur port en eau profonde de Banana est à 1678 km de Kananga, ceux de Luanda et de Lobito sont respectivement situés à 1580 km et 1780 km de Kananga. Ces deux ports sont de loin plus proches que celui de Dar es Salaam, distant de 2985 km. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. Il vous souviendra que la réhabilitation de cette route avait commencé il y a quelques années, mais les travaux n'ont pas donné des résultats satisfaisants suite à des circonstances sur lesquelles je ne voudrais pas m'appesantir ce jour. Aussi, pour plus d'efficacité, le Bureau central de coordination BESECO en sigle, en sa qualité désigné de maître d'ouvrage délégué, des actions initiées par le ministère des Infrastructures et Travaux publics sur ce projet en particulier, a retenu l'entreprise TOA Investments pour l'exécution des travaux au terme d'un processus d'adjudication transparent. Dans ce nouveau montage, la prise en charge financière du projet est assurée par le Trésor public. Dans sa première phase d'exécution, le projet prévoit la réhabilitation de la route et de divers ouvrages pour relancer le trafic sur une durée de 24 mois. La consistance de ces travaux porte sur le dégagement de l'emprise de la route, les travaux de terrassement, la réalisation des ouvrages hydrauliques et de drainage, la construction de 2 stations de péage modernes avec pont bascule, la fourniture de 2 bacs de 80 tonnes chacun à placer sous la rivière Loeta et la rivière Kasaï. Dans sa seconde phase, il sera procédé au bitumage de cette route, phase pour laquelle les études de faisabilité ont déjà été lancées par la Banque africaine de développement, BAD en sigle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central, messieurs les gouverneurs des provinces de l'espace Grand Kasaï,
distingués invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs. Cette connectivité routière profitera de toute évidence à plusieurs agglomérations se trouvant dans la zone du projet et plus particulièrement celles situées sur la route nationale 39, dont Kazumba, Chibala et Luisa. Il va de soi que cette réhabilitation facilitera celle de la route nationale numéro 39 dans sa partie nord vers le sud, ce qui rendra à nouveau possible la connexion routière de la province du Kasaï central à celle du Lualaba en passant par Kapanga et Dilolo. Aussi, les routes de desserte agricole des territoires de Luisa et Kazumba qui seront réhabilitées ou reconstruites dans le cadre du programme PDL 145 territoires seront connectées à la route Kananga-Kalamambouji et permettront ainsi l'évacuation dans de meilleures conditions des biens divers de consommation produits localement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. Les effets induits de ce projet vont au-delà de la connectivité, dans la mesure où les échanges commerciaux seront inévitablement boostés. L'approvisionnement en produits de consommation, produits manufacturés et divers, venant des pays limitrophes, sera facilité et entraînera la réduction des prix de certains produits de première nécessité dans la ville de Kananga et ses environs. Ce projet augmentera nécessairement l'exportation des produits agricoles de l'espace Grand Kasaï vers le marché angolais en les rendant plus compétitifs et participera à terme à la sédentarisation de la population une fois que la situation économique de la région sera redynamisée. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler les actions menées par le gouvernement de la République dans la province du Kasaï central et les zones environnantes. Il s'agit notamment du projet de bitumage du tronçon de la route nationale numéro 1 entre Kamwesha et Kananga, long de 150 km, dont les travaux ont démarré en avril dernier. Du projet de bitumage de la route Kananga-Kalamambouji, Kananga-Mboujimaï, voulais-je dire, 180 km, avec la participation du Fonds de promotion de l'industrie FPI en Cible et de la Banque africaine de développement BAD en Cible. Du projet d'achèvement de bitumage de la route Mboujimaï-Mwenetitou, long de 132 km. Du projet de bitumage de la route nationale numéro 2, dans son tronçon compris entre Mboujimaï et Lubao, en passant par Kabinda, long de 330 km. Il va de soi que ces travaux permettront d'étendre la zone d'impact du projet en cours, dont les effets seront perceptibles sur une étendue allant de Kikwit à Lodja, de la frontière angolaise à Dekese, en passant par Ilebo. D'autres financements par le Trésor public permettront de lancer la réhabilitation de la route nationale numéro 7 pour connecter la route nationale numéro 1 à la province du Sankourou. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et les sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la province du Kasaï central, Monsieur le gouverneur de l'espace Kasaï, Grand Kasaï, Messieurs les députés provinciaux, Messieurs les membres du gouvernement provincial, Monsieur le directeur général du bureau central de coordination, Monsieur le directeur général de l'entreprise Toa Investment, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne puis clore ce mot
sans exprimer ma reconnaissance à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que nous appelons affectueusement Fachi Béton, dont l'engagement et l'accompagnement au développement du secteur des infrastructures, en particulier la modernisation tant des routes nationales que des voiries urbaines sur l'étendue de la République, est un motif de motivation supplémentaire pour le ministère des Infrastructures et Travaux publics et impactera à coup sûr tous les secteurs de l'économie nationale compte tenu de son rôle transversal et permettra de voir s'accomplir la revanche du sol sur le sous-sol afin de permettre que notre économie soit de plus en plus portée par les milieux ruraux. Que vive le projet de réhabilitation et de modernisation de la route Kalambambouji-Kananga, que vive la province du Kasaï central, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Twasakidila Wabuni. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder au lancement des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Excellent. Le Président de la République est invité pour procéder au lancement de ce projet. Il va donc entrer dans cette cette niveleuse plutôt. Il va donc entrer et faire quelques manœuvres symbole du début des travaux très attendus par cette immense population venue donc saluer l'arrivée du président de la République et le début de ces travaux. Je disais donc tantôt que ce n'est pas un acte isolé, ceci procède d'une volonté gouvernementale qui exprime la volonté du président de la République de créer un réseautage efficace des routes à travers l'ensemble du territoire national pour faciliter le développement et donc amener la République démocratique du Congo au diapason de ses dimensions continentales. La République, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui reçoit quelques informations sur comment cet engin est manœuvré, comment on le conduit. Et c'est donc par lui que les travaux Kalambambouji-Kananga vont être lancés. Félix Antoine Tshisekedi a tenu personnellement, comme il avait dit au gouverneur John Shikai, c'est donc l'ovation de toute une population. Le président de la République est donc en train de lancer les travaux de la route Kalambambouji-Kananga, longue de 240 km, selon les indications qui nous ont été données tout à l'heure Giscard Koussema. Une route d'intérêt stratégique tant au plan africain que national ou même local. Ici, le ministre des ITPR a eu le temps d'expliquer ce que nous sommes en train d'affirmer depuis le début de ce reportage en direct. Le président de la République vient donc de donner les go de ces travaux de 230 km qui devraient connecter la ville de Kananga, non seulement à la frontière angolaise, mais surtout à toute la partie australe de l'Afrique. Voilà le grand événement du jour, le président de la République à pied qui salue les entrepreneurs d'Etoa Investment, une entreprise de droit congolais, mais qui travaille avec des experts israéliens notamment, spécialisés dans la construction des ponts et chaussées. On l'a dit, cette route de 230 km devrait voir un nouveau pont jeté sur la rivière Louloua, un pont de 150 mètres. Il y a derrière nous ici également, il y a d'autres entrepreneurs, c'est Arab Contractor, le président de la République va faire un tour par là pour voir les parcs, les parcs industriels, les parcs automobiles, voilà le terme que je cherchais, les parcs automobiles de tous ces engins lourds qui sont déjà à pied d'œuvre sur cette route
national numéro 1. L'autre précision, Edith Chala, c'est qu'après ici, le président de la République veut voir de lui-même tout ce qui est entreposé à l'Anganza. Depuis le matin, nous ne cessons de parler de ces engins, de cet atelier qui est érigé au niveau d'Nganza. Après ici, le président de la République va faire le déplacement d'Nganza pour voir là également tout ce qui est entreposé par Safkimex qui a gagné les marchés de réhabilitation du réseau routier local de 50 km de route à l'intérieur de la ville de Kananga. Pour l'instant, le président de la République est en train de recevoir des explications beaucoup plus techniques de la part des entrepreneurs. Ils ont affirmé que de 24 mois, 2 ans suffisent pour connecter Kananga en Angola à travers la frontière de Kalambambouji avec une route bitumée, une route asphaltée à d'autres termes, avec de nouvelles infrastructures, avec des ponts. Voilà le président de la République, là il va faire un tour comme il avait promis, en tout cas sauf changement, et il va faire un tour au niveau de ce parc automobile d'Arab Contractor. Nous pensons que nos caméras sont sur place pour nous montrer. Il dit en même temps au revoir à cette population massée ici depuis les premières heures de la journée pour saluer cette action salvatrice du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà donc Félix Antoine Tshisekedi, tout sourire, en train de saluer la population des Kananga, venues nombreuses, vous voyez, en train de saluer avec beaucoup d'enthousiasme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui rentre dans le véhicule direction Nganza, où il va inspecter lui aussi les engins qui sont entreposés pour la voirie de la ville de Kananga. C'est donc une population qui a du mal à laisser partir le président de la République, et lui aussi très attaché à cette population. Il la salue donc avec beaucoup de chaleur. Félix Antoine Tshisekedi va donc repartir de Benamandé avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie. Il va rapidement à Nganza où l'attend Saprimex qui va pouvoir exécuter les 50 km de la voirie urbaine de Kananga. Voilà donc les chants en gloire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sont entonnés par la population qui environne son véhicule. Ce véhicule qui a mené Félix Antoine Tshisekedi ici à Benamandé va le retourner à Kananga, en Nganza précisément, pour cette autre cérémonie qui va être brève certainement. Le président de la République tenait personnellement à être là, ici à Kananga, pour le lancement de ces travaux et la responsabilisation des entrepreneurs qui ont gagné le marché pour ne pas qu'une d'entre elles, je parle de ces entreprises, ne puisse jouer avec la volonté de cette population qui attend fiévreusement, mais avec tout l'espoir, la réalisation de ces différents projets que le président de la République vient de lancer aujourd'hui. Toi, ce que dit là, Edith Chala, pourquoi Moudjimi, quoi, Chala, quoi, Moudjimina, c'est que Tshilombo, Ndjini Djende, Bamo Bikile, Nembeton, Okumano Kwela, Kabeya, Shikai, Kalumbandi, Nebena, Kasai, bon, c'est pas sans entêter, voilà, gouverneur sur statut à Kasai, sans entêter, Badiapa, Okumano Kujikija, Moudjimouende, Okujiboele Mukatumeno, Kutu Chikemu, Katumbaka Kusemena, Jile, Okubangi, Moudjimouende. Mukakula kwende kabeshika yo kwela mfuma yitu ntwa sikijiri bwalbwa mukakula kwabu wa kumukumbajila bwa malo onso mukali mwenze okumwe twa sikijiri bwalbwa bakusungula bamfumu bakwa bakumwe msunda kwa mbambula mateti bakumana kwenza bakubele twa sikijila kabene banju kala bashikije eti basarayi ni bampulush banyunguluka bwa ni bantu kimba sikwanjukula kumuna mfumu aya kumuna mfumu kabutuma tukonso population est juste en capicole, beaucoup de mouchindu kai, beaucoup de mouchindu, beaucoup de sankidila. Mukakula kwende, beaucoup de voisins, qu'est-ce que tu sanka, wan bantu banyanga bitwe, mukalenga gouverneur collège voisins, ben na mamatam, bantu bon se bakulu kubanyi subiriti, balama bintu bien su da bende, yaba bajibokate mujimu, ne balama bien, yonsu wa sulu kuiba ne kunyanga, zambi mumu munene banka mbetembo mwela Sibingu. Pampinjewu,
fumwa ditunga ujumuni wa mashi kabe basikumulelo kujibantu kajwa jumbu kapa na yeto ni munganza bakuji mwenena kaende kuji entreprise ujumuita bene bakwenza njiria mukananga baba mune mushindo wakumune mushindo kuibangishi fumwa ditunga ukaju yampinje musemero kutselo nganza aba bonse bajimunyi mwende kubalimo kujibala ministre ujimunyi mianda ya jilondo ja musoko anite per wakuleje bule banjila ne muji cha kwenza jilion swei nikani bakweje kabujimbu bakwebu tanju na shibe kana vululoka inyanguka amalu manene akupita mpinjeu tujibika no bene mande mujichibiru chenze kichinene tujimfuma jitungoni bakumbuka mpinje bakwemutanira kusigalwa komini wanganza yakanda toka betike mene kumwe na mushindu bika libenzi tujibika ngela bwa kumwe na mushindu wakuteka muchenzeji byonse bakumana fuma jitu kwenza kwamba katikwenza kujikushale babani bakananga nekasa santale bafete mujimu kajendera ndele kamfumu kakutuka kakaka ikapinga nampinje mu chimenge chinene mu centre ville bakutanga nampinje mushindu kai walikuleje malu mu nganzi. Merci. Le véhicule de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, est en train de partir, noyé dans une foule immense qui s'est agglutinée ici depuis 10 heures ce matin pour participer à cette cérémonie, voir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi lui-même, procéder au lancement de ces travaux de Kalambambouji attendus des longues dates. Une route dont on vous a expliqué l'importance par le ministre des Infrastructures, mais aussi par le gouverneur de la province du Kasaï central. Le président de la République a tenu à sa parole parce que quand il recevait le gouverneur de la province du Kasaï central, il lui avait dit que le 10 septembre, il serait ici à Kananga pour procéder personnellement au lancement de ces travaux. En tout cas, l'équipe technique de la radio-télévision nationale congolaise s'est déployée, s'est battue mordicus cœur pour que vous viviez vous-même en direct de Kananga cette cérémonie grandiose pour la République démocratique du Congo en général, mais pour le Kasaï central en particulier. Mabia Ernest, Pianziremi, Banadiakou Apo, Maxime Androkwa, réalisateur, Lema Miller, Mawa Sageri, Luzembo Ezaï, Moubenga Medar, Kabuluka la Jésus, Omengo Lushima pour la liaison satellitaire, Kilomba Elvis, Mounian JJC et moi-même Edi Tchala qui a connu une aide substantielle de Giscard Koussema qui ne nous a pas laissé depuis le début avec nous pour vous donner toutes les indications techniques et en langue nationale. Vous avez reconnu la parole ou la voix de Sylvain Kabasele qui de temps en temps en Tchilouba est intervenu pour vous donner toutes les informations qu'il fallait en langue nationale. La radio-télévision nationale congolaise sera toujours présente pour vous faire vivre la cérémonie, les cérémonies les plus importantes qu'il y a en République démocratique du Congo. Vous ne manquerez pas, autant que faire se pourra, de suivre le président de la République dans ses moindres déplacements. En ce moment, il se dirige donc à Nganza, où une autre cérémonie, ou une brève en tout cas, une petite cérémonie a été organisée, mais c'est pour lancer un grand projet, la réhabilitation de la voirie de la ville de Kananga, longue de près de 50 km et dont les travaux seront réalisés par Saprimex, une autre entreprise qui a été choisie après un long processus de recrutement par le BCECO, Bureau Central de Coordination, qui était chargé de mener ce projet ou qui est le maître d'ouvrage délégué qui supervise et les travaux de Kalambambouji Kananga et les travaux de la voirie urbaine de Kananga. Le président de la République est venu. Vous avez suivi sur la radio-télévision nationale congolaise. Le prochain rendez-vous, on le fixe quand le président de la République aura encore une autre grande cérémonie à présider. Nous ne manquerons pas de nous déplacer. En tout cas, Giscard Koussema nous rassure qu'à chaque moment que cela sera le cas, nous, la radio-télévision nationale congolaise, nous serons sur place pour vous retransmettre en direct cette cérémonie. Il est temps pour nous de dire aussi merci à Belidé Mbonga, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et toutes les fois, en tout cas, nous allons nous activer pour vous faire vivre d'autres grands événements et surtout les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, au revoir. Merci Giscard Koussema, merci à tous. Il y a une danse qui s'est donc déclenchée ici avec la musique traditionnelle qui joue. C'est la joie de voir cette route être réhabilitée de fond en comble. Merci de nous avoir suivis.
et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.